C'est Tiffaine qui va conclure avec nous. Vous êtes dans une relation, mais est-ce que ça s'appellerait un couple ou pas? C'est un peu votre question. Bonjour Tiffaine. Oui, bonjour. Moi j'ai essayé la vie de couple sous le même toit avec le père de mes filles il y a 22 ans de ça. Ça a duré 7 ans et depuis, je n'ai pas trouvé le bon mode d'emploi, ou je ne sais pas, mais a priori ça ne me va pas. Donc d'être en couple, ça me plaît, mais de là à vivre sous le même toit, clairement, jusqu'à maintenant, je suis plutôt indépendante et je n'y arrive pas. En gros, à chaque fois qu'on m'a proposé après d'habiter sous le même toit, ça m'a plutôt fait fuir, en fait. Parce que vous trouvez l'autre encombrant, hein, en fait. Ouais, alors je sais pas si on peut parler de ça, mais je suis une réelle indépendante. Et alors, pour rebondir sur ce que vous disiez sur tout à l'heure, moi j'ai un schéma de parents très classique, qui sont restés sous le même toit, même s'ils ne s'entendaient pas forcément. Et ça, je me suis juré que ça ne m'arriverait pas dans ma vie d'adulte. Donc du coup, est-ce que j'ai pris complètement le contre-pied et je suis pas patiente. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais dès qu'il y a des complications ou des mésententes, je cherche pas, je sais pas, je vais pas plus loin, quoi. Ouais. Si vous êtes très indépendante, il y a de fortes chances que vous attiriez des hommes plutôt dépendants et émotifs. Et évidemment, ça vous crée une pression. Parce que les dépendants, ils veulent que vous le rendiez heureux. Alors que la personne indépendante, elle cherche quelqu'un à aimer et non pas quelqu'un de qui prendre le bonheur sur ses épaules. Ça fait sens, ce que je vous dis? Oui, alors, oui, parce que c'est ce qui s'est passé, en fait, à chaque fois, en effet. C'est plutôt des hommes, qui m'ont demandé en mariage, qui ont construit une maison pour moi. Et, qui s'accrochent à vous, oui. Oui, mais du coup, comment ça se fait que du coup je sois et moi-même attirée vers ce genre d'homme alors qu'en fait il n'y a pas d'issue. Enfin, pour l'instant, j'ai 52 ans, j'ai pas fini ma vie. C'est peut-être tout bêtement une question alors je vais dire de pouvoir, mais le mot est un peu fort. C'est-à-dire qu'avec ce genre d'homme, vous savez que que c'est vous qui avez les rênes, quoi. Et puis que vous risquez pas trop de souffrir non plus. Alors que vous tomberiez sur un homme aussi indépendant que vous et aussi fort que vous dans sa capacité à s'aimer et à être capable d'être seul, là vous pourriez perdre pied. Peut-être. Ouais, mais vous avez certainement raison parce que c'est un peu ce qui se passe maintenant. Alors j'ai toujours dit oui fort, je voudrais quelqu'un d'aussi indépendant que moi et tout. Et là, c'est pour ça que je dis, je sais pas si je suis trop en couple parce que je ne sais pas trop comment appeler cette relation que j'ai avec cette personne qui est archi indépendante et qui, moi j'étais tout feu tout flamme en un mois, ça y est, je m'emballais très vite. Et après, ça tombe assez rapidement aussi. Mais là, comme il vous échappe, vous continuez à le désirer et à essayer de l'attraper. Exact. Et donc vous êtes en train d'être dans le piège de tous ceux que vous avez connus avant, qui étaient eux dans le piège, puisque de toute façon vous êtes insaisissable. Vous devenez dépendante émotive. Vous voyez, c'est quelque chose de pratiquement inévitable dans un couple. Il y en a toujours un qui est plus attaché et qui est plus dépendante de l'autre. Oui, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la passion. Vous êtes d'accord, hein? Il y en a toujours un des deux qui veut plus de nous, alors que l'autre, il a suffisamment de nous et il commence à étouffer dans son nous. Ça n'existe pas, là. L'égalité parfaite. Exact. La balance qui est bien au milieu. Les couples heureux, c'est un autre secret. Ce n'est pas toujours le même qui veut plus de nous. OK? Et donc, ils recherchent l'équilibre, un équilibre qui est jamais atteint. Mais dans les couples malheureux, c'est toujours le même qui veut plus de nous et l'autre qui étouffe dans son couple. Alors, ça ne peut pas fonctionner, il y a un déséquilibre relationnel. Mais chez les couples heureux, le besoin de fusion, le besoin d'autonomie est à peu près identique, mais varie dans le temps. Donc, il faut juste que vous appreniez à pas trop lui courir après, vous voyez ? Et comme ça, vous allez rééquilibrer le couple que vous êtes en train de former avec lui. Parce que si vous lui courez après, vous allez devenir dépendante et lui peut se détacher et peut vous laisser tomber. Donc c'est vraiment là où il va falloir un petit peu être plus maligne. Il faut exploiter le principe du paradoxe en connaissant le paradoxe, et je le décris très très bien dans mon livre « Qui sont ces couples heureux ?»
Voilà, Tiffaine. Et c'est intéressant votre témoignage parce qu'il est tellement vrai, tellement juste. C'était vraiment, je pense, une émission où on a fait avancer les gens sur le couple. Oui. Alors, il y avait 20% de couples heureux. Et peut-être que maintenant, grâce à vous, Yvon Dallaire, il y en aura 30%. Ce serait bien déjà de gagner. C'est 10%. Mon objectif. Merci en tout cas, Yvon Dallaire. Et puis, vous pouvez aller retrouver Yvon Dallaire sur son site yvondallaire.com.